Alors, Elisabeth Ayrault, on a entendu tout à l'heure Elisabeth Laville nous parler de cet objectif de neutralité carbone ou 100% énergie renouvelable. Vous venez d'entendre les attentes des jeunes qui ont signé ce manifeste étudiant pour un réveil écologique. Qu'est-ce que ça fait résonner chez la présidente de la Compagnie nationale du Rhône ? J'ai envie quand même de dire que je ne suis pas une femme de science, je ne suis pas une femme politique. J'aimerais bien, c'est certainement un métier magnifique, mais je suis juste une femme patron d'entreprise qui a la chance de gérer en fait le fleuve Rhône et puis de produire des énergies renouvelables à partir du vent et du soleil. Donc le changement climatique, je voudrais vous dire que moi je le vois tous les jours. Je le vois tous les jours dans mon entreprise. Nous avons aujourd'hui un fleuve qui change de nature. Ce n'est pas Jean Jouzel qui va me contredire. Le glacier qui est à l'origine de ce fleuve est en train de fondre. Les Suisses ont beau mettre des bâches sur le glacier, il aura disparu en 2050 ou en 2100 si on arrive encore à ralentir cette je dirais, fonte de ce glacier. Le Rhône, il y a 2 ans, avait 30% d'eau en moins dans le Rhône. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, au-delà des discours, il y a quand même la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est que le changement climatique, il n'est pas que en Afrique ou chez les autres, il est chez nous aussi. Et donc, à ce titre, en tant que patronne d'entreprise, il faut bien que j'arrive à gérer en fait une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui dépend entièrement des éléments naturels. Et donc, je cherche à m'adapter. Et je me sens responsable en disant que je gère une entreprise qui produit 100% d'énergie renouvelable. Et mon rôle, c'est de préparer l'entreprise au futur. Donc, effectivement, des éléments naturels qui seront peut-être plus difficiles à maîtriser, d'où ce que disait Jean-François Carinco tout à l'heure, la nécessité de travailler sur les remèdes à l'intermittence, donc notamment travailler beaucoup sur le stockage de l'énergie, de façon à pouvoir délivrer la bonne énergie au bon moment. Mais c'est aussi, pour moi, dans une entreprise, c'est aussi régler au-delà, je dirais, de notre environnement, régler tous les sujets sociaux de façon à ce que je travaille et que je dirige une entreprise équilibrée. Je suis un petit peu comme Bruno Lechevin en colère, moi aussi en tant que patron d'entreprise, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience effectivement de la population. Il suffit de voir d'ailleurs la mobilisation aujourd'hui, mais il suffit de voir aussi les gens qui signent les pactes, les gens qui disent qu'il faut qu'on s'occupe de la planète. Et je suis en colère parce que les entreprises ne bougent pas. Je veux le dire. Je pense que la population bouge plus vite que les entreprises et pourtant, c'est par les entreprises que le changement va arriver. C'est toujours par les entreprises. Je n'ai pas hésité à signer ce pacte. Je crois que j'ai été parmi les premières, non pas la première, mais parmi les premières à signer ce pacte parce que je pense qu'il faut qu'on crie plus fort que ce qu'on crie aujourd'hui et qu'on pousse les entreprises, pas que le monde bancaire, je tiens à le dire. Le monde financier est effectivement un des sujets, qui est un des sujets clés pour le pacte finance-climat, mais je pense aussi qu'il faut qu'on fasse bouger l'ensemble des entreprises. Je suis frappée et en colère parce que lorsqu'il y a un retournement de marché, pour ne pas toujours avoir été dans l'énergie, j'ai travaillé dans les déchets avant, donc je comprends parfaitement ce que vous venez de dire. Quand il y a un retournement de marché, il y a une faculté extraordinaire d'une entreprise à réagir, immédiatement. C'est une question de survie. L'entreprise s'adapte, elle met en route tout son système marketing, R&D, elle s'adapte au marché, etc. On est face à un sujet majeur que ce changement climatique et les entreprises ne bougent pas, comme s'il n'y avait pas d'urgence. Et donc, elles pourraient le faire, elles savent le faire face au marché, et elles ne le font pas. Et pour moi, si j'ai signé ce pacte, c'est aussi pour montrer qu'une entreprise peut s'engager, au-delà du fait que je le fasse au quotidien dans la direction de cette entreprise, je veux absolument montrer que les entreprises ont un rôle à jouer. Je voudrais juste... Je voudrais juste conclure. Jean-François Carinco a dit que si nous ne le faisons pas, ils le feront. Je pense que c'est plus grave que ça, Jean-François. Si nous ne le faisons pas, ils ne pourront plus le faire, ça sera trop tard. Merci beaucoup. Bon, ça va être difficile de passer à